Nous l'acclamons très fort. Je vois, veuillez vous asseoir. J'ai vu les gens ont maigri. Moutanene pas après marathon. Vous allez grossir kisha maombi. Lorsque la bénédiction va commencer, vous allez grossir. On acclame le Seigneur pour la suite. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons recevoir ta parole. Travaille avec ton serviteur. Cher Saint-Esprit, bénis-nous. Nous nous opposons contre les puissants des ténèbres. Je prie pour ceux-là qui viennent en cours de route. Ceux qui sont bloqués au travail, tu les ramènes ici. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous serons encore bénis ce soir par les serviteurs de Dieu qui nous a bien parlé. Il parle au cœur et il nous bénit par la parole. Nous invitons les pasteurs en acclamant le Seigneur. Je sais que vous venez ici à jeun. Mais tenez fort puisque la bénédiction est grande. La grâce de Dieu va vous aider. Hier, je vous ai dit ceci. J'ai évité le chapitre de comment monter au sommet. Non pas puisque ce n'est pas important, non. Mais c'est tout simplement puisque il faut dire beaucoup de choses sur comment on tombe. Alors, hier, je vous ai dit ceci. Généralement, monter, ce n'est pas un problème. Aller au sommet, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'est de se maintenir là. Et l'histoire biblique va vous montrer que 90% des rois en Israël sont effectivement montés. Mais ils sont tous tombés. Les quelques rares cas, ce sont ces rois-là qui se sont maintenus. Je peux vous montrer en vous donnant un petit exemple seulement. Judas meurt. Il est question qu'on le remplace. Mais il y avait des critères pour le remplacer. Savez-vous ce qu'on a dit? Cherchons parmi tous ceux-là qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jourdain. Jusqu'aujourd'hui. Cherchons parmi ces gens-là. Ça m'a étonné. On n'en a trouvé que 2. Et pourtant, il y avait des foules et des foules depuis Jourdain. C'est vous dire combien c'est difficile de se maintenir. Vous n'avez aucune
aucune idée de la manière dont le diable combat la stabilité. Le diable n'aime jamais la stabilité. Déjà dès le commencement, alors que Dieu est en train de créer, la Bible dit au commencement Dieu créa la terre et le ciel. Déjà à ce niveau-là, le diable a attaqué. Ne voulait pas cette stabilité-là. Et que dit la Bible? La terre était informe et vide. Croyez-vous que Dieu est capable de créer quelque chose sans forme? Il y a un monsieur qui n'aime jamais la stabilité. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les choses stables dans le monde sont toujours, disons que toute histoire ou tout élément stable, tout élément stable dans le monde est toujours vainqueur. C'est pourquoi le diable n'aime jamais voir la stabilité. La stabilité du mariage, la stabilité du ministère, la stabilité de la vie chrétienne, la stabilité de la ville. Regardez le Congo. Nous sommes indépendants depuis 1960. Qu'est-ce qui nous manque au Congo? Rien. Je peux parler sans peur d'être contredit. Il n'y a pas au monde ici un pays qui a des richesses de sous-sol comme le Congo. Ça n'existe pas. Je le dis tout haut avec tout orgueil. Même pas la France. D'ailleurs, la France est très pauvre. Du point de vue sous-sol. Ce sont des pays qui ne vivent que des taxes. Mais le Congo a tout. Mais le diable a eu le Congo avec une seule chose. Il a attaqué la stabilité. Le Congo n'a jamais été stable. Même à la période où on parlait de paix, la deuxième république plutôt, il y avait toujours des guerres. À Colosie, nous avons connu 2 guerres. Moi, je suis victime de la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours. J'ai vécu ça. Moba 1, Moba 2, Moba 3, vous connaissez ça? Des gouvernements et des gouvernements. On n'a jamais été stable. Et puis regardez, chaque fois que les Congolais commencent à prendre conscience, surtout la classe politique, si elle commence à comprendre, elle commence un peu à mettre de côté leur ego. Maintenant, ça ne viendra pas de nous, ça viendra de l'extérieur. La stabilité est un problème. Il n'y a pas de parti politique stable au Congo. Dans d'autres pays, quand vous allez, vous pouvez trouver un orchestre qui a 70 ans d'existence. Un orchestre. Un orchestre mondain. Montrez-moi au Congo quel est cet orchestre qui a traversé 60 ans. Il n'y en a pas.
Montrez-moi un seul parti politique qui a fait plus de 60 ans d'existence. Ça n'existe pas. Maintenant, allons dans ce qu'on appelle l'église. Il suffit que le pasteur meure, l'église disparaît avec elle. tout pasteur akufe, kanisa inapotea na ule pasteur anenda. C'est un problème, la stabilité. Kuikala ustare inakuwa ni mambo. Regardez Lubumbashi. C'est une ville qui vit des saisons ministérielles. Vous allez voir de 1970 à peut-être 80, c'est un homme de Dieu qui règne à Lubumbashi. Partout on ne parle que de lui. Pasteur Kaputula, Pasteur Kaputula, Pasteur Kaputula, Pasteur Musumari, il va régner. Pasteur Fulani, Pasteur Kaputula, Pasteur Musumari, atatawala mwakati moja. Et puis il va disparaître comme il est apparu. De 80 à 85, un autre monde. Pasteur Kitumbula, Pasteur Kitumbula, Pasteur Kitumbula, Pasteur Kitumbula. Pasteur Kitumbula, Pasteur Kitumbula, Pasteur Fulani. Il va disparaître. De 85 à 90, un autre appareil. 85, 90, et il y a même des gens qui appellent ça saison. Il n'y a qu'au Congo que ça arrive. Les 12 apôtres n'ont pas eu de saison. Ils sont montés, ils ont régné, ils sont morts. Jésus a régné jusqu'à sa mort et son enlèvement. Montrez-moi quand est-ce que Paul a eu des problèmes, il a disparu dans le ministère et puis il est mort. Jamais. J'aimerais vous dire que c'est possible d'être stable. Je ne parle pas seulement des gens de la Bible. Je peux vous donner des exemples des humains comme moi, ayant le sang comme moi, qui ont mené un ministère stable jusqu'à leur mort. À Kinshasa, je vois Vernon. Montrez-moi quand est-ce que Jacques Vernon a eu des problèmes, des descentes, des bêtises. C'est un monsieur qui a servi Dieu toujours dans la gloire. Jusqu'à sa mort, n'oubliez pas, c'est un blanc parmi les noirs. Et vous savez, les jeunes filles noires devant un blanc, il n'a pas de discours à présenter. Jacques Vernon, wakati alipata mambo katika butumishi wake. Yalitumika katikati ya bantu beusi. Je l'ai entendu de sa bouche. Nilimusikia kwa kinywa chake. Quand il avait 78 ans. Wakati alikuwa na miaka 78. Il a dit, je n'ai jamais couché avec une femme dans le ministère. Yakasema sialala bado na mwanamke katika kazi ya kitumishi. Kamwe. Vous voulez que je vous dise quoi? Unapenda nimeambia tena nini? Moi je connais le fondateur, parmi les fondateurs de la 45e, Kabange Mulongo Etienne. Il m'a dit moi. Et comme il aimait parler un peu un swahili qui nous balisait, il dit Baba Kalonji bashikudanganye mie baba yako si yangu kaka na mwanamuke bashikulande na bakia na hapa nikunenda kubulongo nikunenda naye. Et comme il parlait le swahili un peu avec le kiluba, il dit qu'on ne te trompe pas, moi ton père, jamais je n'ai couché avec une femme jusqu'à ce que je vais partir et je vais m'en aller en paix. Au Baker. Au Baker. Son dernier voyage au
Congo. Safari yake ya mwisho Mkongo. Nous avons partagé le même hôtel. Tulipata kuishi katika chumba wageni pamoja. Lui en chambre 5, moi en chambre 4. Yeye kwenye chumba 5, mimi kwa chumba ya 4. J'ai fait 3 semaines avec lui. Nilifanya mawiki 3 pamoja naye. Il m'a dit, mon fils, akanyambia mwanangu, je n'ai jamais mis mon pied dans cette histoire. Siawekaka miguu yangu mwi bintu bya hivi. Je ne te mens pas. Mimi sikulenda pana. C'est ma vie. Ni maisha yangu. Vous croyez que ce sont des extraterrestres? Unajua kama ni bantu bakuishi pa dunia hii? Aujourd'hui, on veut mystifier l'adultère. Oh, Mandela a fait 30 ans sans connaître les rapports sexuels. Leo wanapenda kutambia mabusharati na kwa sana mystique. Vous connaissez Mandela a fait 30 ans sans connaître mes rapports sexuels. Est-ce que Boutouma Boutoya comprend? Il l'a fait pour quelles raisons? Pour des raisons de libérer les Noirs. Mais regardez les gens pour qui il a souffert. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir combien ils sont inconscients de ce que leur frère a fait pour eux. Yalifanya vile chia nini chia kufungula bantu bana beushi. Mwende leo Afrika Kusini mbone bila bantu kuyake beko nafanya. Avez-vous déjà entendu votre pasteur ici? Mmekwisha sikia pastori wenu huyu dans les bêtises? Mwile michezo ile ya ovyo. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Moi j'étais au Nord Kivu. Mimi kwa ku Nord Kivu mie. J'étais dans un hôtel. Katika chumba kulalia. Je vis un groupe de serviteurs de Dieu. Niliona kikose batumishi ya Mungu. Qui sont venus me voir. Walikuwa kuniona. Ils m'ont dit ceci. Wakaniambia hivi. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas permettre pastori eti awezi kuruhusu que par toi kupitia weye nous puissions obtenir l'accord du pasteur Kyungu pour qu'il vienne ici à Goma? Tupatane kwa pasteur Kyungu juu akuye kwa kwetu kugoma. L'un d'eux m'a dit, nous avons tenté plusieurs fois, mais il semble mépriser. Bon, c'est pas mépriser, c'est pas le mot qu'il faut. Il semble qu'il doute. Basi mmoja ananiambia kama tunapima lakini tunaona kama natia shaka kwa mwito yetu. Mais quand je regarde vous les moissonneurs, comment vous le prenez? Wakati naangalia nini wafunaji kisi mnambeba mnamona. Bobe naria bena pitia kwangu ase shupime ko kumconvaincre kama techika. Mais moi mnamonaka wa bondolo wa mashiko yote. Ils veulent passer par moi pour que je puisse les supplier. S'ils peuvent même les voir. Et vous les voyez ici, ça montre tout haute. Unafika na mon niveau kama na ubidi sana sa dadi ndio vya ansemaka. Et tu arrives à un certain niveau. Quand il prêche, tu dis c'est comme ça qu'il parle. On est habitué à lui. Là, tu as pris du chanvre dans les choses de Dieu. Il n'y a pas pire hakuna kitu kibaya sana que kuzoea mtu le Mungu alikuwekea njia ya kukupeleka mbali. Qu'être habitué à un homme que Dieu a mis pour que t'amène très loin. Bon, malheureusement, l'assemblée n'est pas constituée uniquement des serviteurs de Dieu. J'allais vous montrer certaines choses qui arrivent aux hommes de Dieu qui s'habituent. Nilipenda kumiambia bintu bimwa binafikiaga bantu bengine bale banazobeleaka batumishi ya Mungu. À l'homme que Dieu a placé pour les aider. Kwa yule mtu Mungu aliweka ajili kubasaidia. Ça amène des conséquences graves. Iko na matokeo yake ya hatari. Seigneur Jésus, je te demande une chose. Bwana Yesu nakulomba kitu moja. Garde-moi jusqu'à la fin. Unichunge paka mwisho. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Mimi sihitaji vile vitu vyote. Bien que le corps a l'habitude de les réclamer, tu sais dans ton cœur que je n'aime pas. Ijapokuwa mwili inakuwa nazoeza kumhitaji, lakini unajua katika moyo wangu la kama mimi sibitake. Conserve-moi. Unichunge Bwana. Amen. Amina. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Nous sommes en train d'étudier avec vous. Na tunajifunza pamoja na mweye. Les causes masababu qui expliquent que inafasiria kusema nous ne puissions pas nous maintenir au sommet. Hatuwezi kunichunga paila hatua ya juu.
Hier, nous avons vu la première cause. Na jana tuliona sababu ya kwanza. Qu'on la relise, s'il vous plaît. Na tuyasome mara ingine tunemisi. Pourquoi cet homme qui était déjà monté? Kwa nini basi mtu huyu alikuwa shakupanda? Pourquoi cet homme qu'on appelle Eutychus qui était déjà au 3e étage de sa vie? Kwa nini basi mtu huyu banaita Eutychus alikuwa kwa hatua ya 3 ya maisha yake? Pourquoi cet homme qui avait déjà atteint la chambre haute? Kwa nini mtu huyu alikuwa shakufika pa ile chumba ya juu? Une chambre haute pleine de lumière. Na chumba ya juu ilijaa tele na nuru. Une chambre haute où la parole de Dieu coulait. Chumba ya juu neno la Mungu inaanza kuvuya. Une chambre haute où le royaume s'est manifesté. Chumba ya juu pale ufalme unaanza kuonekana. Mais ce garçon a préféré abandonner. Lakini kijana alipendelea kuacha cette position là. Ila hatua yake ile et tomber. Na kupata kuanguka. Et mourir. Na kufa paka pale. Qu'on nous lise Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 à 8. Tusome Matendo la Mitume sura yake 12 mstari wake wa 7 na wa 8. Monsieur, il est tombé pourquoi? Na huyo bwana alianguka kwa ajili ya nini? Allons-y. Na twende. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 à 8. Actes des Apôtres 20, 7 à 8, nous lisons. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? S'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ouais. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Ce ne sont pas les lampes où nous étions assemblés. Ouais. Continuez. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qu'est-ce qu'il va faire? Qui était assis sur la fenêtre. Il était assis où? Sur la fenêtre. Pa dirisha. S'endormit profondément. C'est fini. Nous avons dit la première cause tulisema sababu ya kwanza qui explique les chutes, inafasiria kuanguka, les tombées kuanguka de la plupart des gens qui sont montés. Ya zaidi ya watu walipanda, c'est le positionnement qu'ils prennent une fois au sommet. Ni pali banachukua kuikala wakati wanapanda juu. Chaque fois que quelqu'un change de positionnement, alors qu'il est déjà au sommet, il risque gros. Regardez cet homme qu'on appelle Saül. Saül, Dieu l'a appelé à être roi. Et il a mis tous les ingrédients pour que celui-ci monte jusqu'à ce qu'il soit un grand roi. Il a commencé simplement. Mais Dieu l'a aidé, il est tellement monté qu'à son époque, Israël avait connu beaucoup d'exploits. C'est pendant le règne de Saül que le plus grand ennemi d'Israël a été ridiculisé, Goliath. Dieu a donné beaucoup de victoires à Israël à l'époque de Saül. À un certain moment, il est devenu trop puissant. Alors il se croyait tout permis. Il s'est permis de changer de position. Lui qui était roi, il a voulu faire le travail du sacrificateur. À partir du moment où il a
changé sa position, wakati tu inalibadilisha hatua yake, les dégâts ont commencé dans sa vie. pale maharibifu inaanza katika maisha yake. Au lieu d'attendre Samuel, Pale kongojea Samueli, non, il se croit tout permis. yanajisania kama vyote vinamruhusu. Il pense que la position qu'il a Anaona kama kile kicha alikuwa nacho permet tout. kinamruhusu afanye vyote. Il abandonne la royauté momentanément Anaacha kifalme chake kwa wakati pour aller à la sacrification. tu ende kwa kazi ya Et il kikuhani. se permet même d'offrir le parfum. Yanajiruhusu hata kuchoma pale madhabahu. Le jour où il a changé sa Na position, ile siku alibadilisha kazi yake, c'est le jour où les ennuis ont commencé. ni pale siku mambo mabaya limwanzia. Jeune homme, jeune fille, Kijana kichakazi, sûrement Dieu va te bénir. hakika Mungu atakubariki, Puisque tu es dans une église de bénédiction. maana katika kanisa moja ya baraka. Moissonneur, c'est une église dans laquelle Dieu a mis une puissance de bénédiction matérielle dont vous n'avez pas idée. Mavunaji ni pahali Mungu aliweka uwezo wa baraka ya mali ili aweze kuanzia, Vous allez monter, na mutapanda, mais faites gaffe. lakini sopoka, Gardez votre position. wechunga nafasi yako, Surtout ne changez pas de position une fois au sommet. na usibadilishe nafasi yako wakati utakapopanda. Tous ceux-là qui l'ont fait dans la Bible, Wale pote waliyafanya katika Biblia ils ont payé cash. walilipa mpaka pale mara moja. Souvenez-vous d'Ozias, Na kumbukeni Osias, qui a voulu aussi faire la sacrificature. ye pia alipenda kufanya kazi ya À kikuhani, lui se permet beaucoup de bêtises. yani jiruhusu michezo mingi sana. Il est allé à l'hôtel Ye alienda kwenye madhabahu et il a commencé à faire des sacrifices. na anaanza kutoa matoleo, Alors que Dieu ne l'a jamais appelé à ça. ijapo Mungu bado siyamwitaka kuile kazi. Peut-être vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui les prend tous ces gens ici? Pengine utajiuliza nini nabeba bale watu bote bale. C'est la gloire du sommet. Ndugu, ni utukufu ya pale juu unapanda. Quand vous arrivez au sommet, Wakati unapanda pale vous juu, pouvez penser que toutes les femmes mariées sont pour vous. utasaidia kama bibi wote washakolewa ni bako weye. Regardez souvent la plupart des hommes politiques, Angalia kabisa pale pote wafanya siasa dans leur gloire, na katika utukufu yabo, ils croient toujours qu'ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête. wanawasia kama watafanya vyote vinapita kwenye akili zao. Un collaborateur s'amène avec sa femme, il prend. Basi mtumishi wake anakuwa na bibi yake anamubeba. Une petite fille qu'on engage comme secrétaire, il saute dessus. Binti wanambeba kama mwandishi anashuka juu yake. Et d'ailleurs, tellement qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Na kabisa wanajitumania wao wenyewe. Même si la fille lui dit, papa, on a dit, mais droit de l'homme, droit de l'homme, Même si la fille lui disait, papa, il dit, hein, ni violi ni droit de l'homme kwako. Mungu yulu mui province nimi. Anasema, Dieu au ciel dans cette province, c'est moi qui règne. Pourquoi il parle comme ça? Dieu anasema binti vya vile. Il sent que le sommet l'a accepté. Yeye anasema pale pale anapanda Il panamwichika. se trompe même, il croit que c'est lui qui contrôle le sommet. Anajitanganya sema anaona sasa ni yeye ndiye anaangazia Alors vitu qu'en vyote. réalité, Ijapo katika c'est le ukweli sommet qui nous contrôle. ni ile pali pa juu pale tuangalia. Ne changez jamais de position. Usibadilishe fashi yako. Vous aurez de la... Pesa utakuya nayo. Mais je vous dis, la même église que vous fréquentez tous les jours ici, Nakwambia hii kanisa moja moja kunakuya kila siku. quand vous aurez l'argent, Wakati utakuwa na pesa, vous allez changer de position à l'égard de cette église. utabadilisha hatua kufuatana basi na hii kanisa. Vous allez commencer à faire même 6 mois sans passer chez les Utaanza kufanya miezi 6 bila hata kuingia mkanisa. Et surtout si le pasteur commet l'erreur de vous appeler au téléphone. Na kabisa pastor akifanya kosa ukuita kusimu. Là, vous étalez l'aisance que vous venez de vivre ces derniers temps. Non, non, papa, je suis toujours des cœurs avec vous. Hein. Seulement, vous savez, là, mon poste là, hein, je suis l'unique en Afrique centrale. Tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Quelle Afrique centrale? Même pas Katouba. Utataya ile mbari ushakuwa anaanza sema, papa, unaona mashiku hii makazi ni kunafanya. Utaona sasa minjo wa kwanza mu Afrique centrale. Wewe mu Afrique centrale
Tu ajoutes même, on a mis un blanc dernièrement, il a fait des bêtises, alors il n'y a pas moyen que je me déplace, papa. Mais si vous avez besoin de l'argent, envoyez quelqu'un. Vous voyez comment vous commencez à jouer. Avant que tu trouves ce travail, tu étais tout le temps au bureau là-bas et tu attendais, frère Eric, dites au papa que je suis là, papa. Aujourd'hui, tu commences à dire au même papa que si vous avez besoin, venez. Utarisha mobile na kale kakaji kataisha Monisco itafunga utarudia mkorala au yaimba utaimba. Avant que tu ne trouves cet emploi là, tu étais au bureau, tu demandais au protocole qu'on te fasse entrer dans le bureau. Maintenant que tu as eu l'emploi, chunga tout vile kunendelea kazi taisha utarudia ku protocole. Quand tu étais à la chorale en tant que chômeur, tu n'avais jamais composé une chanson. Quand tu vas tomber, tu rentres à la chorale. Tu es compositeur et la plupart de tes chansons seront toujours mélancoliques. Je suis même tout prêt de te répondre à cause de tes bêtises, à cause de tes bêtises. Mais tant que tu es agité, tu ne sais pas demander à Dieu pourquoi cela m'arrive. Gardez votre position. Donc, chunga fashi yako. Je vous ai dit que la position que le garçon l'a appris, ça a créé à peu près 10 problèmes dans sa vie. 10 grands problèmes et qui ont précipité sa chute. Écoutez, je vais vous ajouter parmi les problèmes que ce garçon a provoqué en allant s'asseoir sur la fenêtre. À partir du moment où il est monté sur la fenêtre, une autre conséquence en est suivie. C'est qu'il n'avait plus les deux pieds sur terre. Puisqu'il était sur la fenêtre, les jambes étaient en l'air. Ce qui est grave, tous ceux-là qui étaient dans la chambre, même les femmes, avaient les deux pieds sur terre. Même ceux-là qui étaient assis par terre, au moins leurs pieds touchaient le sol. L'unique qui avait les deux jambes en l'air, c'était le garçon. Il n'avait pas la tête sur ses épaules. Il n'avait pas les deux pieds sur terre. Et ça arrive à beaucoup de gens. Il guérit un seul malade. Mes frères, vous ne serez pas tranquilles. Lorsque j'étais parti à Fungurume, on m'a amené un estropié. Tellement il est miracle, il n'a pas troublé. Jopole mononaka batumishi ba Mungu ba Mukongo, Mungu anakatala kubapa makuta. Juu ya nini? Akimupe kichwa kikunayeyuka. Na mahubiri anakuwa sa mtoto kiloko tashika paka sema bon, écoutez, hier j'ai mangé avec Kofi Olomide à la Caravia. Bakwetu kukuria na Kofi Olomide ni nini? C'est pourquoi au Congo, Dieu ne donne pas l'argent aux serviteurs du Congo. Vous voyez tellement que lorsque Dieu lui donne l'argent, il vient, il te dit, lors de la prédication, regardez votre pasteur. Il vient de Londres. Il n'a ni posté, il n'a ni mis une photo quelconque. Vous savez pourquoi? Il a les deux pieds sur la tout pasteur, moi, Londres. Regarde même pasteur lorsqu'il arrive à Londres. Ma photo, et lui-même est en train de commenter. Ici, je suis en train de manger avec M. Johnson. Johnson. Donc, ils sont pris les deux pièces sur terre. Ils sont pris les deux pieds sur terre. Ils sont pris les deux pièces 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 sur terre.
Regardez même les faits que nous avons dans l'église. Si on les prenait seulement dans une entreprise mining, les premiers véhicules, lorsqu'ils payaient cela, moissonneur aujourd'hui a fait une Jeep pour tel. Les clés de contact, on n'a pas caïd. Papa, et les 2 pièces. Donc, shuka mikulu mbili chini. En fait, tu n'as pas niveau moya. Non, pas. Ma frère, on pas comprendre. Tu sais quoi? Tu n'as pas niveau moya. Ma frère, on pas te comprendre. Tu n'as pas comprendre, mais je suis toqué pour le nez. Nous te comprenons, mais ne quitte pas là où tu es. Et les 2 pièces sur terre. Donc, kuya na mikulu yako yote mbili chini. Dieu fera de grandes choses. Mungu atafanya bintu mikubwa. Mais il ne faut pas que ces choses-là haipashe pile bintu bile te rendent fou. Bikuyayushe kichwa kwa majimbo. Moi, parfois, j'ai honte de mettre certaines choses sur Facebook. Mimi wakati mwingine nasikia haya kuweka vitu vingine kwenye Facebook. Moi, j'ai honte. Mimi nasikia haya. Je ne sais pas d'où vient cette honte. Sijue ile haya natoka wapi. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça, il ne faut pas que tu... Lakini kuna kitu moja kiniambia sema wewe tu pastor wewe hapana kuweka hivi kwa Facebook. Mais quand tu n'as pas les 2 pieds sur terre. Wakati mikuli yako mbili haikamate mzuri pa bulongo. Bantu batakunya mai. Les gens ne seront pas tranquilles. Surtout abadada barifanya ma 28 ans, 30 ans, ba moi 35 ans. 40e année fiancé moi en tokele amuta kunya mai ni ma photo ni paka. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Mapicha ni kusema pamoja na Bwana tafanya maishara. Mari enya bayale. On n'a pas encore doté. Pole pole. Pole pole tulisana. Maintenant écoutez. Sikieni sasa. La deuxième cause. Na sababu ya pili. Qui explique les chutes. Inafasiria kuanguka. Les décadences. Kushuka. C'est quoi? Ni nini? Abandonner les choses qui ont contribué à ton élévation vers le sommet. Kuacha vitu vilisaidia kwa kupanda kwako paka ile hatua ya juu. Je répète pour nos amis qui écrivent. Narudia achile wale wanduke kuandika. La deuxième cause. Na sababu ya pili qui dérange notre stabilité dans le sommet. Inafuruka kupanda kwetu kwa hatua ya juu. C'est quand nous abandonnons. Ni wakati tunaacha les attitudes. Ile matabia. Les pratiques. Ile matendo. Qui avaient contribué largement. Inyalisaidia sana. À notre hissement vers le sommet. Kupanda kwetu kwenda hatua ya juu. Un homme ne monte jamais au hasard. Mtu apandaka tu hivi kwa bure. Un homme monte. Mtu anapandaka en combinant certains facteurs. Mukunganisha kupatanisha vitu mbalimbali. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là ni kuchanga kwa ile mambo yote qui vont lui permettre de monter. Yeye atamruhusu kupata kupanda. Malheureusement, lakini kwa ole, beaucoup de gens quand ils arrivent au sommet, watu wengi wakati wanapanda juu pale, ils abandonnent l'ascenseur qui les a amenés là. Wanaacha kipandia kilibapeleka pale juu. Allons dans l'exemple de Asa. Twende katika mfano ya Asa. Quand vous prenez l'exemple de Asa, ukichukua mfano wake Asa, Asa a commencé à monter comment? Asa alianza kupanda kwa namna gani? Dans 2 Chroniques, katika mambo ya siku ya pili, chapitre 15, sura yake ya 15, verset 3 à 4. Mstari wa 3 na wa 4. La Bible dit que Asa, inasema ya kama Asa, avec tout Israël avec lui, tout Judas, pamoja na Yuda yote pamoja naye, ils ont pris la résolution walikamata mpango de chercher l'Éternel, ya kumtafuta Bwana. Donc ils ont commencé comment? Baba alianza namna gani? En s'appuyant sur l'Éternel. Mkutegemea juu yake Bwana. C'était ça leur force. So ilikuwa nguvu yao. Asa a mis toute sa force Asa aliona imani yake yote
dans l'appui de l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel se laissa trouver. C'est comme ça qu'il a commencé. Sa première force, c'était Dieu. Son premier appui, c'était Dieu. Pour lui, c'était impossible de monter sans Dieu. Il ne pouvait pas s'imaginer aller loin sans Dieu. Malheureusement, comme la Bible dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? C'est ce qu'on demande aux Galates. Vous couriez bien. Vous marchiez bien. Mais nous nous étonnons. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Sans que les Galates ne répondent. Paul lui-même répond à cette question. Il dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Ce qui vous a influencé pour que vous vous arrêtiez, cette force-là ne vient pas de Dieu. Asa a commencé en s'appuyant sur Dieu. Mais il a terminé comment? Lis-nous. Deux Chroniques. Mambo ya siku ya pili. Chapitre 16. Sura yake ya 16. Versets 7 à 8. Mstari wake wa 7 na 8. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, allant auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. Voilà. Au début, il s'appuyait sur Dieu. Mais une fois au sommet, il s'appuie maintenant sur qui? Le roi de Syrie. Et tous les malheurs de ce garçon a commencé avec cette. Et on lui a dit, puisque tu t'es appuyé sur le roi de la Syrie, écoute les conséquences. Les guerres vont recommencer. 2. L'insécurité va s'installer. Et même l'Éternel va te retirer sa main. Mes amis, n'abandonnez jamais les habitudes qui t'ont amené à la gloire. N'abandonnez jamais les choses qui ont contribué à ton élévation. Car dans les choses de Dieu, chaque chose que tu as acquis par la prière se maintiendra aussi par la prière et se conservera par la prière. Dans le royaume de Dieu, toute chose que tu as acquise par la sainteté se maintiendra aussi par la sainteté. Et tu vas garder aussi ça par la sainteté. Tu retires la sainteté.
la chose que tu avais acquise là va commencer à avoir des problèmes. Mais qu'est-ce que je ne vois pas au Congo? Mes amis, ne parlez pas d'abord de cette église de 2000 ici. J'irai loin, même l'église des années 90. Prenez l'église des années 70-80. Quand on ne connaissait pas encore qu'il y a des bénédictions qui existent. Quand les églises ne s'exprimaient pas encore en termes de bénéfices matériels en Jésus. Quand on raisonnait seulement uniquement en termes du ciel. Lorsqu'on s'étonnait de voir un frère en Christ qui achète une voiture, cette période-là. Quelle était notre attitude? Comme on savait qu'on ne peut pas obtenir quoi que ce soit que par la prière. On priait trop. On jeûnait trop. Parce qu'on était sûr de rien. Alors Dieu dans sa grâce, utilisant tous ces éléments-là, les prières, les jeûnes, les veillées, tout ce qu'on faisait là, il nous a amenés au sommet. Maintenant, écoutez ce que nous disons aujourd'hui à propos de la prière. Un monsieur qui nous avait quitté et qui était parti, c'était un petit. À l'époque, il n'était même pas parmi les serviteurs de chez nous. C'est que nous on considérait comme serviteurs. Par chance, il va à Kinshasa, avec le concours de circonstances, full gospel, paf, il se retrouve en France. Oh, et avec tout ce qu'on lui avait enseigné, allez, il commence à prêcher dans des églises. Dieu a quand même honoré. Il a été béni. Alors que nous, la plupart de nous, ses pères, ont souffert. Mais le garçon a oublié ce qu'il avait fait monter. Il a adopté les systèmes européens. Il a commencé à aller se baigner avec les sœurs en Christ en bikini. Et là, il a commencé à les ramasser les unes après les autres. Et un jour, oubliant que je suis avec un frère, vous savez, c'est l'époque là des télécelles, les histoires là des télécelles, tout ça. Il y avait un grand monsieur à l'ANER, à l'époque on n'appelait pas ça ANER. Vous savez comment on appelait ça? Il avait cette histoire là des télécelles. Alors, je l'entends, il appelle ce monsieur. Oubliant que je suis à côté de lui. Ils ont parlé, j'entendais ce qu'il disait. Et puis il dit, écoute comment il continue toujours à pleurer dans la prière comme un petit enfant. Il continue tout ça à monter dans les montagnes. Frère, on a quoi gêné? Les frères étaient gênés parce que j'étais là. Alors que tu m'as difficulté. Oui. Nous avons déjà abandonné cela. Seigneur, fais, il fait. Ici en Europe, Dieu agit, il agit. J'ai pris télécelle. Il fait. Kankamana, mina rudisha télécelle. Aujourd'hui que nous parlons.
Il n'a même pas une église. Il est devenu homosexuel. Angalia tatouage. Angalia tatouage comme aungu. On s'est rencontré dans ce pays, j'ai dit fais, il fait, ashifanya tena. Bien aimé, Mouchisarao, les choses qui vous ont fait monter dans cette ville. Nous nous connaissons les moissonneurs, c'est une église de combat. Tout ce que vous voyez ici, ça vient au genou de ce papa ici. Ça ne vient pas d'ailleurs. Mais toi ne nous amènes pas le discours, papa, on a beaucoup prié. Il faut qu'on se repose. Papa, quoi c'est que kupumzika kombele? Apale wewe tukuangalie mzuri. Qu'on laisse la prière pour que toi tu fasses tes bêtises dans l'église. Oh, pourquoi dans le marathon on doit toujours gêner? On ne peut pas faire le marathon tout en mangeant. Manger. Pas là où on mange. Ici, c'est le jeûne. Vous voulez nous enlever dans les choses qui nous sont fortifiées. Tout pasteur qui abandonne les habitudes qui l'ont fait monter, il va disparaître du terrain. Si tu es abandonné, comme tu t'enfermais là, on va te voir, tu vas tomber. Dans ton mariage, vous avez les continuez parce que c'est ça qui vous garde. Si vous voulez nous suivre, nous comme Africains, Mutachana bien. Au début du mariage, vous êtes habitués, vous pouvez vous attendre pour manger. Une femme battante, indépendante, on ne sait pas si tu as eu le discours d'où tu arrives là, tu dis, moi la femme, mi et tout le monde, j'ai tena. Binanza kuri atakwa kuri ne palwati. Utavunja bukweri. Pasteur moi na nyambia un pasteur m'a dit, c'est comme ça que tu trembles pour une femme. J'ai dit, moi je suis habitué, mais lui me dit, chez moi, koune le mambo. J'ai osé. J'allais même divorcer. Il me fait mbaya hii. J'ai vu ça. Emily, pas qu'avec Turkuya. Si toi tu es habitué à respecter correctement ton mari, continue. C'est ce qu'il m'a discouru par ma Facebook. La femme doit être indépendante. Ne suis pas le discours de Facebook. Le mari que tu as, c'est un Kassaïen. Il va te gifler. Toi, tu penses qu'il est somalien? Ça, je dis à ma femme. Hein. Mais c'est Émilie, nous voyageons trop. Mais je n'aime pas que tu ailles copier des habitudes sales de certaines mamans pasteurs chez qui on nous loge. Usipime kufuata mifano babibi wa pastor wengine wale wanatupeba manyumba yapo. Wewe na mie paka vile fuata mifano paka ya kwetu. Non, c'est pas. Je t'aime tellement. Mais non, c'est pas. Bitaribika kwako tu bien. Je suis très gentil. Mais une femme ne peut pas marcher sur moi. Même Dieu sait. Il est au courant. Je vous dis. Je l'aime. Mais il ne peut jamais oser. Regretter. Et puis, mais pourquoi je vais la gifler?
Amen. Amen. 3. Ya tatu, Les choses qui nous font tomber. vile vitu vile tuangusha. Ici, je suis en train de prendre les exemples de tous ceux-là qui étaient au sommet. Niko nipatia mifano ya wale bote walikuwa kupanda mu maisha. On a commencé avec Eutychus, Tuleze le Tikisi, qui était jusqu'au 3e étage, alikuwa mu etage ya tatu. mais qui s'est retrouvé par. Lakini alikuta chini. On a pris Asa, Balibeba Asa, qui était au sommet de sa alikuwa gloire, juu ya utukufu yake. mais qui s'est retrouvé par terre. Alijikuta chini. On continue à explorer la Bible. Tunaendelea tena kuchunguza Nous Biblia. prenons toujours des gens qui sont allés au sommet Tubeba mpaka wale bantu walipanda juu kabisa, et qui sont tombés. lakini walipata kuanguka. Si vous lisez Kama unasoma 2 Samuel, Samueli wa pili chapitre 11, sura yake ya 11 versets 1 à 2, mstari wake wa kwanza kufika wa pili, on va nous montrer l'exemple pate tuonesha mfano de quelqu'un qui était sur le ya toit, mtu alikosha kupanda pakiti ya mfalme, qui était en hauteur, ya alikosha kupanda katika maisha, au figuré comme au propre. basi kwa kuonekana kwa namna yote Il était devenu une référence en Israël. ya alikuwa kionyesho katika Israeli, Un roi pas comme les autres. mfalme aina kama mfalme wote. Mais quelque chose va lui arriver. Kitu kinamfikia. Écoutez ce que la Bible dit. Nasikia, Lis-nous rapidement. tusome kwa haraka. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 2. Chapitre 11. 11, 1 à 2, nous lisons. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais lui, il resta à Jérusalem. Deuxième bêtise, qu'est-ce qu'il va faire? Un soir, David s'éleva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit. Il se promenait où? Sur le toit. Sur le toit. Il était en hauteur. Alikuya pale juu. Mes amis, beaucoup de gens se posent toujours la question. Watu mingi wanajiuliza kila mara swali, pourquoi David est tombé aussi bas? Kwa nini Daudi alianguka paka chini vile? Mais la raison se trouve dans son comportement même. Na sababu iko katika mwenendo yake mwenyewe. Vous savez, dans sa version, il est dit, unajua katika version yake wanasema, à l'époque où les rois se mettaient en campagne. Kwa wakati ile mfalme alianza kwenda kutembea pala pale. Mais il y a une autre version qui dit, na katika version yake wanasema, à l'époque où les rois étaient en guerre. Katika wakati ile mfalme alikuwa katika vita. Ce n'était pas une période normale. Haikukuwa wakati kama sawa sawa. C'était une période de guerre. Ilikuwa ni wakati ya vita. Et une guerre où son royaume en lui était menacé. Vita ufalme wake ulishambuliwa. C'est lui qui était visé. Yecho palianza kushambulia. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, il envoie Joab. Yanatuma Yoabu. Il envoie toute l'armée. Anatuma jeshi yote. Mais lui, lakini yeye reste à la maison. Anapatia nyumbani. Je peux comprendre. Nesi kuelewa. Il peut rester à la maison. Anaweza kubatia kunyumba. Pour faire des plans. Juu ya kufanya maplani. Pour prier pour la guerre. Juu ya kuombea vita. Non. Hapana. Non. Hapana. Monsieur se tape le luxe. Yule bwana anaona kama mzuri. Un roi comme lui. Mfalme kama Daudi. Il monte sur le toit. Yeye anapanda juu ya malata. D'abord une situation anormale. Na alikuanza aina ya mzuri. Et il arrive là-bas. Na anafika pale yulu. Les autres sont en guerre. Bantu beka mvita kule. Mais lui il se promène. Yakini yako anatembea. Il y a un autre français dans une autre version qui dit. Français ile katika version nasema. David s'est relaxé sur le toit. Daudi anaweza kutembea na kupumzika juu ya malata. Et pourquoi il s'est relaxé? Kwa nini basi alianza kupumzika vile? Pourquoi il n'était pas inquiet alors qu'il y avait guerre? Kwa nini asikuwa na huzuni japo kulikuwa vita? Il avait des sentiments de suffisance. Na alikuwa na ile mania ya kueneana. Il n'y aura rien. Akutakuya kintu. Joab va régler. Joab atamaliza ile maneno. Il se permettait même de faire un petit tour. Alijua
alijiruhusu hata kutembea yulu pale. Tout le monde est en guerre. Bote wako katika vita. Sauf le roi. Lakini tu mpaka mfalme. Dans une distraction totale. Katika kulengama kwa utele. Pourquoi? Kwa nini? Il avait des sentiments de suffisance. Alikuwa na ile nia kusema yanaendeana. Rien ne peut lui arriver. Hakuna kitu kinaweza kumfikia. Frère, ndugu, sœur, dada, vous n'avez aucune idée de combien d'hommes de Dieu sont allés en enfer. Non pas puisqu'ils étaient des adultères. Non pas puisqu'ils avaient touché au fétiche. Non. Tout simplement, ils ont commis l'erreur d'avoir à un certain moment les sentiments de suffisance. Quand quelqu'un a les sentiments de suffisance, il croit qu'il est arrivé. C'est la première idée qu'il aura. La deuxième idée qu'il aura, il ne pensera jamais qu'il peut tomber. Et lorsque vous commencez à raisonner comme ça, sachez que le chemin est ouvert pour le chaque fois qu'un chrétien commence à se considérer comme intouchable, invulnérable, chaque fois qu'un homme de Dieu commence à trop être fier de lui-même, le danger est à la porte de lui. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Quand tu commences à penser que Minjo Mouy, Boucharati ni Bengin, l'impudicité ce sont les autres. Moi avec mon niveau que j'ai, est-ce que je peux encore tomber? Sache que c'est le début de ta mort. J'ai toujours dit à tous les hommes de Dieu, la période la plus dangereuse de votre ministère, ce n'est pas quand les prophéties sortent en disant, en tout cas, ça on te met en garde, tu peux bien te préparer. La période la plus dangereuse, c'est quand tu commences à te sentir final. Tous ceux-là qui ont pensé qu'ils sont déjà final. Satan alibashutusha ya mubaya. Shetani alibashutusha na biambo hautaona. Wangare ba Kristo bale bankala na hii malangage ya milwangu ile kote Mungu aisha nisaidiaka. Milwangu ile kote bali. Regarde les chrétiens qui disent dans de tels dossiers, moi Dieu m'a déjà aidé. Dans cette situation, Dieu m'a déjà aidé. C'est là qu'il va tomber. Savez-vous que Salomon était très fort en sagesse? Et le jour où il est tombé, c'était par manque de sagesse. Savez-vous que Samson était très fort? Et le jour où il est tombé, c'est puisqu'il avait manqué la force nécessaire pour garder le secret. Attention avec votre phrase là, milongo ile kote shikala ke même mon mari connaît très bien que moi de ce côté-là, non. Mais ashiyu aseme pale domestique anapitaka mbele yako na zakalaka mumwili. Anakuyua tu mpaka vile anakuyua sio bibi yake, mais ashiyu vile mwili yako na zakalaka kama ka jeune garçon kama kanapita kama bilari, ma chocolat, unalenga na kulenga. Il ashiyu. Ton mari te connaît tel que tu es, mais il n'est pas au courant. Chaque fois que le domestique passe devant toi, la manière dont ton corps te réclame. Chaque fois qu'un jeune garçon passe devant toi, la manière dont ton corps te réclame. Là, ton mari ne connaît pas. La Bible dit que c'est lui qui croit être qu'il prenne garde de tomber. C'est souvent quand nous nous sentons sûrs de nous-mêmes. D'ailleurs, un homme de Dieu, quand il commence à être sûr de lui-même, il y a certaines choses qui commencent.
Bia kwanza ni masirno. Vya kwanza sirno. Unaona pala alianza katolo ke pasteur Ilunga. Pale anasaka tu yani pastor Ilunga. Sasa kama nashika se binaive yeye anavuma. Ashika vieneana ndani mwake. Utaona anakuya sasa Ilunga Caterpillar bulldozer. Bakirimberimbe kiloko Ilunga le boum boum de l'éternel. Mazembe boum boum ya Bwana. Ile manjina yote. Tout ce nom là qui se donne. Haina hasard. Ce n'est pas le hasard. Ni muntu anaanza kuwa sure na yeye. Muntu anaanza kueneana yeye mwenyewe ndani mule. Ndio pala nasikia beina analamuka paka je suis général de l'éternel. Kimwana analamuka anasema niko jemadari wake Bwana. Alors que quand baba Mungu anamwangalia mbingu ni caporal. Et quand tu le regardes là au ciel, yetu ni caporal. Kinamulanga ni nini? Qu'est-ce qui le trompe là? Vile kikanisa la manière dont l'église est devenue pleine. Et son nom est en train de se regarder dans les bouches des chrétiens. Et des miracles qu'il fait, qu'il accomplit au niveau du bâtiment du 30 juin. Pale anayeyuka. Anasema yeye au final. Tu entends bien? Là tu commences à mourir. Même vous les femmes. Bale munawazaka sema kama Mkristo anakoa yachezi kudivorce ndio kunajipermettre n'importe quoi kunichambula. Mimi naambiaka ba Biblia batumishi mimi nasema erreur munene ni kuwazia sema hivi bwanangu tu mimi namuona akiweza kudivorce ni erreur moja ya kapuka. C'est une grosse erreur. Uniulize mimi ni kuambia. Demande-moi, je vais te dire. Pasteur batupata bale balifukuza ba Biblia. Des grands pasteurs qui ont envoyé leurs femmes pendant la journée. Ikala kubukweri ndichunge. Ikala kubukweri chunga bukweri. Unibembelesheko. Bembelesha bukweri. Ni Ezra. Asema ni Ezra. Ezra Mungu. Ezra ni Mungu. Si muntu. Siku moja Yakobo bitamulamuka hapa na kufanya kitu kimwana unashutuka na wewe mwenyewe bibi. Un jour quelque chose peut lui arriver là pika kitu kimwana kinashangaa. Naambiaka bibi yangu. J'ai dit à mon épouse, comporte-toi comme une femme. Tembea sa mwanamke. Fais tout pour me séduire. Fanya vyote tu unifurahishe uniseduire. Fais tout. Fanya vyote mnyumba. Pourquoi? Tu as nini? Mimi nakutana na banamuke ngapi? Je rencontre combien de femmes? Tokutuntuka. Celles qui se voient tuntuka. Toi mamwanya. Bala mamwanya. Emily. Emily. Njuni shangaike mkuangalia bale banamuke. Pour que je ne souffre pas regardant toutes ces femmes là. Unileweshe. Mais unileweshe mnyumba. Unileweshe. Uniloke tu mnyumba. Fanya ce qu'une femme doit faire. Fais ce qu'une femme doit réellement faire. Moi aussi. Toi aussi ne regarde aucun autre homme. Si Dieu me donne l'argent, je vais t'habiller. Voilà. Oui. Ndio. Nakwambia. Akwambia vya kweli. Kuna mangua mingi kunipita. Elle a beaucoup d'habits plus que moi. Niko na muyaje ashone kwa bwana. Niko na muyaza juu ashone tu mwanaume mwingine. Quand il se réveille et puis elle ne parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est toi, tu dis, moi je ne joue pas avec les femmes. Elle va partir. Et puis la femme qu'on te refuse à cet âge-là, tu auras honte, non? Je dis, la mienne, reste seulement ici. Tukankamane baba. Le sentiment de suffisance. Ndugu, ile nia ya kujienesha. Unafanya commerce tellement makuta na kwa mingi. Tu fais le commerce tellement tu as beaucoup d'argent. Unaona ça biezi kupotea. Et tu penses que ça ne peut pas se perdre. Ndio mwimbo yote kuna ripa bakuimbe kwa jibe mpia na $25. Et tu commences à payer. Jibe mpia te charge $25. Ndugu, utafunga magasin hivi. N'ayez pas ce sentiment. Hapana kuwa na ile nia kusema misha kueneana. Et 4. Et ça c'est la chose qui mange tous les chrétiens prêts. En tout cas 90% des chrétiens qui sont allés au sommet et qui se sont retrouvés par terre ont été rongés, mangés par cette histoire ici.
Quelle est cette chose? Ni kitu gani? Dans Proverbe 16, Katika Mezali 16, verset 18. mstari wake wa 18. Non, vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa. La Bible dit, Yanasema l'orgueil kiburi précède inatangulia la chute. kuanguka. Frère, Ndugu, sœur, dada, je ne dis pas que jiseme ya kama je suis trop vieux. niko mzee sana, Mais dans l'église, lakini mkanisa Dieu a permis Mungu aliruhusu que j'y reste assez longtemps. nibakie mbele nikawie kwa mkanisa. Et dans l'église, j'ai vu beaucoup de gens monter. Na ndani ya kanisa niliona bantu mingi wanapanda, Et la plupart d'eux na wengi katikati yao ont fini par tomber. walifika mkuanguka. Et quand j'examine la cause, Wakati nachunguza nini wasukuma la kuanguka, première cause, na kitu ya kwanza kama sababu c'est le trop-plein, ni ile majivuno, l'orgueil. kiburi ndani. Je vous dis, il Nimeambia n'y a personne dans cette salle qui me dira qu'il n'a jamais été sollicité par l'orgueil. hakuna Ça mtu n'existe ataniambia mwi kanisa kama ile majivuno, kiburi ya Même mbambaka. moi-même qui prêche, Hata mimi mwenyewe niko na ubiri, plusieurs fois, na kila mara j'ai entendu en moi nilisikia ndani mwangu ya kama quelqu'un me dit, mtu aliniambia ndani mule, au final, hein, wenjo fubuishwa, au comatatin, wenjo wa nguvu la sana, petite voix là que tu kale ka entends, sauti kaloko kana niambia ndani, c'est le diable en personne. ni shetani ye mwenyewe anaingia. Si tu te laisses entraîner par cette Kama heure, unachachilia kukokota ile sauti ile, tu finiras très mal. utamaliza mubaya sana. Frère, Ndugu, la Bible est pleine d'histoires Biblia inajaa mahistoria de gens qui ont été ramassés par l'orgueil. ya bantu walilokota na majivuno vile. Vous savez, l'orgueil ne vient jamais quand vous êtes faible. Unajua majivuno iko yake wakati uko mdhaifu, hapana. Ne croyez jamais Lakini usiwaze que kamwe quand vous êtes encore à la première marche de votre élévation, vous allez vous enorgueillir. wakati katika hatua ya kwanza kunyanyuliwa kwako utakuwa na majivuno, hapana. L'orgueil vous attend au sommet. Majivuno yanakongojea pale juu kabisa. Quand au milieu des 9 filles où vous avez grandi, Wakati katikati ya mapinti 9 mlikomana pamoja, vous êtes la seule à être mariée. wenjo peke yako balikoa. Et par qui? Par un monsieur friqué. Na kwa nani? Kwa mtu wa franga. Toi qui as grandi au milieu de Katouba là-bas, Walikomea katikati mkatuba mule, tu te retrouves au golf, unajikuta leo kule golf, dans une grande maison, ndani ya nyumba munene sana, avec des serviteurs et des servantes. na batumishi na bijakazi munyumba. Tous tes amis de la Katouba Marafiki yako bote mkatuba ne sont même pas mariés. bado C'est wameoa. là Ni pale que l'orgueil va commencer à te solliciter. kiburi majivuno itaanza kutembelea. Vous ne verrez jamais un serviteur qui est au bas de l'échelle et qui commence à s'enorgueillir. Ça n'existe pas. Hautana mtumishi angaliki chini anza kujivuna, anako. L'orgueil commence toujours quand vous réussissez. Majivuno inaanzaka kila mara wakati Et unaweza, surtout là où tout le monde a échoué. na kabisa pa ile fasi pote balishindwa. L'orgueil commence toujours quand vous touchez. Majivuno inaanzaka wakati unagusa, Afin que tout le monde n'a pas touché. kwa ile basi pote bakuguse. C'est là Ni pale que le diable vous dira, na shetani atakwambia tu n'es pas n'importe qui. we sasa sauna mtu saa wote, Par conséquent, tu ne peux pas approcher n'importe qui. hawezi kulamukia na kutembelea bantu bote. C'est comme ça que certaines personnes Jo vile bantu bengine peuvent retrouver leurs vrais amis d'enfance. banaweza kukuta barafiki yao balikomea nabo kubutoto, Mais à cause de l'orgueil, lakini achila machifuno on le salue et dit, banamulamukia on nasema lui dit bonjour Bernard. amujambo ndugu Bernard. Ils disent, toi c'est qui? We ni nani? Papa, Je t'ai vu où? mimi konaka wapi? Bon, bengine ba enkelaka tu na kibengwa se ushincheze ngoi, mina kuyua bien. Les autres te répondent directement. Ne joue pas. Ngoi, c'est toi, non? Ushongeze bubumbafu bwingine pale yu. Pour que tu n'ajoutes pas une autre bêtise là-dessus. Il ça baba frère tu banendaka à l'étranger. C'est comme les frères qui vont à l'étranger. 3 ans boule tu mubulaya. Miaka tatu tu na mkuta mbulaya. Munansumbria na yeko paka bon. Unasumbuliana, il te dit. Pale tunaenda kwa appointment. Là, lorsqu'ils sont Sasa partis ba à robot.
Mais c'est frère Shincheze. Donc Shincheze. Unajua Swahili tout bien. Tu connais très bien Kiswahili. Robot Johnny. Robot Johnny. Twende Kiswahili. C'est pas ça. Wewe unaona toshanaka fo. Pastor, toshanaka fo. Unafika kunyambia unasabu Swahili. Je veux dire que tu as oublié le Swahili toi. Tu vas nasumbulia paka. Non, pas la Swahili. Pale mimi napeleka les documents. Quand j'ai amené les documents. Mimi nasema angalia pole. Documents. Document Johnny. Document Johnny, papier peleka. Pa kuambia sasa aliyo bila inafanya. Pa kuambia sasa bila inafanya. Kisha kumnyolosha anarudia mswahili yetu ya mashuko. Kisha kumnyolosha anarudia mkiswahili chetu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bengine njo enda pa Zambia hapa. Mwingine tu anatambuka pa Zambia hapa. Anahubiri tu pa Lusaka. Anahubiri tu pa Lusaka pa Zambia. Akirudia mkanisa. Akirudia mkanisa. Anakuwa pa come on. Come on. Come on. Come on. Touch. Touch. Afu mwe ba Congolais, bana milokaka. Les Congolais, qu'est-ce qui vous arrive? Bahubiri bote ba Lubumbashi paka. Oh my God. Tous les prédicateurs de Lubumbashi, oh my God. Wow, yo Mungu wangu. Wow, tu Mungu wangu. Afu diamba yenyewe ni mibamba modele. Diamba yenyewe ni mibamba na mura kani. Na bazungu benyewe ni mishanga. Même les blancs sont étonnés. C'est là que j'aime les Chinois. C'est là que j'aime les Japonais. Malgré l'avancée technologique exagérée dans laquelle ils vivent, ils restent des Chinois. Et dans leur culture, et dans leur mentalité. Ça ne diminue en rien. Mais Congolais, avez-vous déjà vu un Chinois qui s'appelle Joseph? Hein? C'est toujours quiz clean. Il parle quiz clean. Mais le Congolais. Congomani. On a mis ta Kanyeba. Kanyeba. Il est Vanessa. Nico Vanessa. Ou malari. Et tu es devenu malade ou quoi? Kanyeba Vanessa. Et là, je suis d'accord avec Mobutu. Regarde un peu. Kalonji Kayembe. Kalonji Kayembe. Ça pèse. Iko na buzito ile. Kuliko José Papi. José Papi. Muntu munene sami benita Papi. Muntu sami benita Papi. Bandugu, mile manjina yetu ile. Moi le nom là ya ndani nependaka sana. Kuliko itu manjina bang tous les thèmes Plamedi, Vanessa. Ça n'a rien avec notre culture. Vous ne trouverez jamais un Français qui s'appelle Katumba. Auta kutaka français apange chisa anakuwa Katumba. Auta kutaka italien jina ke Ngoyanako. Ou bien un italien qui s'appelle Metak Ngoi. Jamais. Comment si tu ne dirais niaka chibenyewe? Et pourquoi tu ne rikata la chibenyewe? Jinako kitwa ilunga wa monga. Jinako. Non. Kitwa ilunga wa monga. S'il vous plaît, pasteur, je m'appelle John. Pasteur, pardon, je m'appelle John. Mina kusikiria bulumba. Na kusikiria bulumba sana. L'orgueil va te détruire. Kiburi majivuno itakuwa. Mes amis, marafiki, dans la Bible, tous ceux-là qui ont été entraînés par l'orgueil sont morts et se sont détruits. C'est pourquoi vous les chrétiens travaillez à l'amélioration de notre ministère. Priez pour nous. Ne nous donnez pas des noms pour nous enfoncer. Paul anasema, je suis étonné avec les nouvelles. En est-il qui prophétise? Paulo anasema eti pana wale wanapotabiri que chacun prophétise à tour de rôle. Na kila mtu apate kutabiri kisha mwingine. Lorsque le premier a un message, wakati wa kwanza ana mjumbe fulani, qu'il se tienne debout. Yeye apate kusimama bwima. Et qu'il l'annonce. Na apate kuyatangaza. Dans d'autres versions, il est dit. Na katika misemo mingine wanasema qu'il l'annonce en toute révérence. Ye apate kuyatangaza na heshima yote. Il est ça qu'on a prophétisé. Pendant qu'il a de prophétiser kanisa yote kumreverence mukimya. Kanisa ikumukimya muheshima na sikia. Même lui, il est en train de prophétiser avec beaucoup de respect. Mais moi, je m'étonne, il y a eu ma don de prophétie à l'heure.
Quelqu'un est en train de prophétiser. On lui ajoute l'orgueil. Professeur. Professeur encore. Papa, pasula bintu. Ce n'est pas l'esprit. Ça, ce n'est pas roho ya Mungu ile. Si tu veux prophétiser comme ça que nous avons appris à Kamina, chez nous, quand quelqu'un commence à prophétiser, l'église reste calme. Nous sommes en train de juger ce qu'on a fait. Nous prions pour que Dieu l'utilise pour qu'il parle encore. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de prophétiser. On est en train de lui pousser à l'orgueil. Le compas de l'éternel. L'homme qui voit Dieu avec l'œil d'un Américain. Mais kesho mkwenda ongeza. Kesho mkwenda ongeza tua. Ça, ce n'est pas le don de Dieu. Il est bizarre. Je connais ce que je dis. Bon, mes amis, marafiki, je ne suis pas prophète. Mishina nabii. Mais kadon kakutabiri. Lakini zawadi toko sikutabiri. Kanekalako. Et c'était dans là-bas. Mais pas ya michezo. Mais pas les blagues que nous entendons. Quelqu'un qui prophétise, naku garçon moi yé ku micro yé ni paka boatala kama babaka nanzele mabusenji yake yako nalia papa pilka bintu batashutuka leo. Quelqu'un d'autre tient seulement le micro. Pasteur on a tabiri yako nalia c'est shiki ya bintu. Pasteur est en train de prophétiser, lui dit shiki ya bintu. Tuku mulupopo ou tuku mukanisa. Tuku ni parti politique wala ni mukabumbu wala ni wapi. C'est ça, maman. Ah, lui ne supporte personne. Il attaque tout le monde. Papa, Mishina attaquant. Mishina attaquant. Je suis prédicateur. Niko mubiri wa injili takatifu. Écoutez. Chikieni. Bon, les autres je peux laisser. Quelles sont les conséquences? Je dis rapidement. Matokeo ni nini tasema kwa haraka? Quand quelqu'un tombe, wakati muntu anaanguka, quel est le profil qu'il aura? Sasa picha kanatakuya nayo. Souvent les gens pensent que quand nous disons tomber, wakati watu wanasema kama tunasema kuanguka, ils pensent que la vie de la personne s'arrête là et tout, c'est fini. Wanasema kama maisha ya mtu inasimamia pale kunaisha pana. Un homme peut continuer à servir Dieu. Mtu anaweza kuendelea kumtumikia Mungu. Alors que devant Dieu il est déjà tombé. Ijapokuwa mbele ya macho ya Mungu asha kuanguka kazamani. Il est déjà tombé il y a longtemps. Asha kuanguka zamani. Savez-vous que Saül a continué à servir, a continué à être roi pendant 15 ans, alors que Dieu et l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de lui, mais il a continué. Unajua kama Sauli aliendelea kuwa mfalme kadiri ya miaka 15 japo Mungu asha kumutoka. L'idée que vous faites de la chute ile akili kuna njia ya kuanguka n'est pas la même idée que Dieu s'est fait de la chute. Haina akili moja moja Mungu akonayo wakati mtu anaanguka. Voyons rapidement. Tuone kwa haraka. Tu sauras comment que cette personne est déjà tombée. Watajua je kama mtu huyo amekwisha anguka. Donc ici tu peux intituler ça comme tu veux. Unaweza kupanga kishina pale juu vile utapenda. Pour ceux là qui écrivent. Kwa wale wanaandika. Tu peux écrire le profil de quelqu'un qui est tombé. Unaweza kuandika picha ya mtu mwenye kuanguka. C'est bien. Inaenea. Ou bien tu peux écrire les conséquences de celui qui est tombé. Unaweza kuandika matokeo ya mtu asha kuanguka. Ce n'est pas mauvais. Ile ni mbaya. Tu peux choisir un autre vocabulaire. Na chakula hata misemo ingine. Les choses qui arrivent dans la vie de celui qui est tombé. Vitu vinafika ndani ya maisha ya mtu asha kuanguka. C'est la même chose. Ni paka vitu moja moja. À toi de choisir la nomenclature avec laquelle tu vas évoluer dans ce chapitre. Wewe utachakula vitu vile utanjika kufuatana hiki kishina. Moi je commencerai à utiliser tous les vocabulaires. Tatumikisha mie misemo yote. Je peux dire première conséquence. Ndio kusema tokeo ya kwanza. Je peux dire première signe. Ndio kusema alama ya kwanza. Ça ne te trouble pas. Ile sipate kufuruka. Nous sommes en train de voir seulement le profil de quelqu'un qui est déjà tombé. Tunaanza tu kuona picha ya mtu mwenye kuanguka. Première chose kitu cha kwanza qui arrive dans la vie de toute personne qui est déjà tombée, kinafika ndani ya maisha amekwisha mtu amekwisha anguka, c'est le retrait de Dieu dans sa vie. Ni kutoka
On ne va pas lire. Hatutasoma. Vous écrivez seulement. Lakini munaandika tu. Juge 16, Waamuzi 16. 19 à 20. Basi 19 kufika 20. La Bible dit, Bien nasema, Delila rasa Samson. akamkata Samsoni nywele. Et puis le lia. Kisha akamfunga. Et puis elle dit, Kisha akasema, Samson, Samsoni, les Philistins sont sur toi. Wafilistini baba. Écoutez ce que la Bible dit. Shikameni ninasema. La Bible dit, Samson s'éleva, Samsoni analamuka. croyant qu'il va s'en tirer comme autrefois. Anasania kama atabiweza kama wakati ya kale. Oubliant que Anasabu ya kama l'Éternel s'était wa déjà milele retiré. amekwisha toka kwenda Ça, c'est lwake. le signe premier Injo alama ya kwanza de tout frère en Christ, ya ndugu wote katika Kristo. de toute sœur en Christ Dada wote ndani ya Kristo qui est tombé. amekwisha Même anguka. s'il est tombé à des milliers de kilomètres, Hatari angukia kwa kilomita na kilomita. où personne n'y était. Kule mtu ataba siku Mais yako. vous le saurez comment. Lakini mutayajua je? La présence de Dieu Uwapo wa Mungu sera totalement absente dans ce qu'il fait. hakika hakutakuya mpile byote atafanya. Surtout kama alikuwa mhubiri, Surtout quand il était prédicateur. onction ikimupita anaanza kufunga richo moyo. Lorsque l'onction le touchait, il pouvait fermer un œil. Pale Mungu aisha kwenda tapima kufunga richo moyo, njoo biku nimishirikisha. Quand Dieu sera déjà parti, quand il funga richo, ça Même vous vous-même, énerve. mtasema afu huyu frère, kitu kimoja kinamtoka. Alikuwa kateri. Baba Mungu aisha kumwacha. Et vous tasema le Bible dit unduku. Kitu kinamutoka. Dieu est déjà parti. Deuxième signe. Na alama ya pili. Deuxième signe. Alama ya pili. Aïe. Luc, on écrit seulement, écrivez. Tondikeni tu. Luc 2, Luka sura yake ya pili. verset 41. Mstari makumi ine na moja. Luc 2, Luka sura ya pili. verset 41 Mstari makumi ine na moja. à 44. Kufika makumi ine na ine. Bandugu, Mes frères, kama unaanguka, si tu tombais, sikia mambo itakufikia. écoute ce qui peut t'arriver. Sikia, Écoute bien. mimi mwenyewe unaisoma. Moi-même, je vais lire. 41 à 42. Makumi ine na moja kufika makumi na mbili. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem Non. à la fête de Pâques. Na wazazi wake Yesu walienda kila mwaka kule Yerusalema kwenye karamu ya Lorsqu'il Pasaka. fut âgé de 12 ans, Wakati alipofika miaka kumi na ils y mbili, montèrent selon leur coutume. wakapanda kwenda ili kufuatana na desturi. Quand les jours s'écoulèrent Na wakati siku ilipokwisha et qu'ils s'en retournaient, na wakakaporudi, Jésus, l'enfant, resta à Jérusalem. mtoto Yesu akabaki nyuma pale Écoutez Yerusalema. bien. Son Nasikia. père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Na baba yake na mama yake hawakujua. Sikia sasa kwa 44. Sikia 44. Croyant que Lakini wazazi walikuwa wakisania kama il était avec leurs compagnons. alikwenda pamoja nao. Waza, Écoute, hein? mwendo burefu na Yesu. Ile safari, Il y a le 3 long jours. voyage pendant 3 jours. Yesu aisha kupotea. Jésus est déjà disparu. Bwaba yuwe. Et ne savait pas. Raison ni nini? Sababu ni nini? Aseme croyant que Bo peko na wazia kusema bantu bote bale bananguka. tous ceux-là qui sont déjà tombés, Banabakiaka beko natumikia Mungu mu croyant que. ils continuent à servir Dieu mu croyant que. Utaona? Tu vas voir, hein? Eko na wazi aseme. Lui, ouais, il pense que Sa vile bantu bangariki naanguka kiempoze bantu mikono. Sa vile beko naanguka. comme les hommes continuent à tomber lorsqu'ils Il prient, croit que yeko na wazia ya kama Mungu eko naye. Dieu est encore avec lui. Il croit que Il yeko na wazia kama puissance ingariki. uwezo ingariki encore. Kile kiko na mulanda ni nini? Ce qui les trompe là, c'est quoi? Ile matombe eko na La foi. manière dont les gens sont en train de Alors que tomber. Dieu Il tient pas Mungu. n'est pas là. Anapo. Les anges ne Babalaika. sont pas là. Abana pale. Il a tout un ministère qu'il exerce dans croyant que. Eko na mutumisha kana fanya paka mukuwazia ya kama. Amuya onaka muntu mwe anajustifie puissance yake ya Mungu juu alifanya stade 3 fois 4 fois. Croyant que njo mambo ya Mungu kuyaja stade. Unaka quelqu'un qui se glorifie
Parce qu'il a rempli le stade 3 fois. Kuwazia sema c'est ça kazi ya Mungu. Unayaja poste bantu. Unayaza pa poste là plein de gens. Et tu crois que unaona wazia ya kama le ciel t'approuve. Mbingu la kukubali. Muntu mwanjo aliniambia. Quelqu'un m'a dit ceci. Kama Mungu ananami. Si Dieu n'est pas avec moi. Njoni ma vie. Et pourquoi je continue à avoir des visions? Et comme croyant que. Alors Dieu lui-même n'est pas là. Tu peux mener tout un ministère de 40 ans dans le croyant. Combien de serviteurs pensent que voyager c'est le signe ya baraka? Pasteur moi anambia kanisa mulisema mimi naisha. Le pasteur mi huyu bantu yako nita Canada, barinita Sri Lanka. Kama Mungu ashukwe na mimi, croyant que ministre na Mungu. Papa, utezi kwenda mu Sri Lanka muli. Satan ndio anakutuma. Tu peux voyager. Je te dis vrai. Il y a certaines campagnes. C'est le diable qui te dit pas faire cette campagne. Lui-même, Satan te dit. Importance ya ile campagne mu illusion yako utalewa, utawazia se ungariki na Mungu. Alors anakusukuma ufanye campagne tena naita bantu tele. Njoo ushigeuke uendelee kwa paka musenji vile wiko. Parce que Satan peut organiser cela, il te pousse à faire ça. Et quand il est comme ça, Satan. Il y a certains succès qui viennent du diable. Des succès ministériels qui viennent du diable. Pour que tu crois que Papa, 3 jours. Masiku tatu. Bapara ba mtoto. Watu bazaza mtoto. Hakuna hata kuuliza Mali. Mali mimi mshike. Mali, je suis où est-il? Je ne vois pas. Bale wasia kama. Il est avec ses compagnons. Eko na marafiki yake. Kama bazazi beko capable de vivre mu croyant que Dieu ya mtoto yao. Si les parents sont capables de vivre dans les croyants que pour les enfants. L'enfant est déjà disparu. 3 jours beko na tembea. Pendant 3 jours continue à marcher. Hakuna hata kuuliza sema atushike Yesu kusema. Personne ne demande même pas longtemps pas Jésus parler. Mtoto wa 12 ans, sima tembea na yosho mbama et puis un enfant de 12 ans peut marcher en le tenant la main. Si tu abandonnes, tu vas sentir que l'enfant est parti. Tout ça, ils n'ont pas entendu. À cause d'une phrase. Croyant je ne sais pas. Comme mon ministère réel, comme croyant. Kama kumbutumishi ba kweli ou bien kumubile ba kuwazia ya kama. Kubeni batumishi kama ba amonesha ku television anawazia sasa na Mungu. Na yeye mwenyewe anaambia bantu ase uriona ku malaika. Uriona 20h. Hein? Mimi mwenyewe. Moi là, moi-même là. Je suis passé sur Malaïka à 20h. Tu m'as vu? Malaïka, il n'y a pas seulement que toi qui passes. Même les comédiens passent. Même les pitchs. Le 14 février. Le 14 février. Ni journée. On va faire semblant. Bien. Bandumba banapitak. Bandumba banapitak. Télévision. Année passée, Ndumba moi répéta na sima yi moins j'ai trop pas te ba client mingi. Ndumba moi répéta que c'est moi ici cette année on n'a pas beaucoup eu d'argent. Le 14 février. Le 14 février on n'a pas eu beaucoup de clients. Ne crois pas que. Mshuwazi akama. Toka mwile ma ministère ya croire que. Quitte le ministère la kuwazi akama. Puisque unaenda kuhubiri. Parce que tu es parti prêcher. Sali na yala. Et l'église est pleine. Crois que. Unawazi akama. Sois dans la réalité. Kuya katika mambo ya kweli. Unaya quand est-ce que barako kuvumbula la réalité. Tu sais quand est-ce que balivumbula mambo ya kweli? Quand ils sont arrivés à destination. Ni wakati balifika ile fashi banaanza kwenda. C'est là qu'ils se sont rendus compte que Jésus est déjà disparu il y a longtemps. J'entends. Je n'aime pas que ukaji retrouver paka siku ya mwisho. Usiketiretrouver paka siku ya mwisho. Il est temps. Ili wakati que tu reviennes à la raison. Wewe upate kurudia kusababu. Acha ma petite argument yako ya kama mimi sikuwa na Mungu. Mungu anasema sema mimi yanguka mbusharati bon mata mimi yanguka. Abandonne ce discours là. Uliona culte ya mercredi. Tu as vu le culte de mercredi. Tu as vu comment monte le c'est du croyant. Donc ni mkuwazia ya kama réalité. Mambo ya kweli. Utenda kuiona ku destination. Utenda kuiona kule kunenda. C'est là que utavumbula que toute ta vie n'a été que le mensonge. Ni pala tole maisha kama msiwa ni bongo. Un ministère basé sur l'illusion. Butumishi bwana wapita kwa mawazo ya bongo. Angalia leo. Regarde aujourd'hui. Kama huko mtumishi au seme bintu sabia. Pendant que nous prions, je vois une maman du nom de Kapinga Michel. Kapinga Michel, c'est que derrière toi, j'ai localisé notre nom. C'est un ministère.
Aujourd'hui, si tu ne dis pas des choses comme ça, donc, je ne dis pas que ni bien bongo. Je ne dis pas que ni bien bongo à Panda. Mais les gens pensent que c'est ça les choses de Dieu. Au point où, quand pasteur ni ba fidèle ba kojobe na kusuma pasteur wetu wao nake kwataka kintu shone kwataka nkasha papa utanyowisha tu unyache ni kwa paka vile niko parce que mungariki mu ministère ya croyant muko ministère ya kuwazia ya kama leo watu wanaanza kuingia makanisa na bima echarpe ya Muisrael. Les gens entrent dans l'église avec des écharpes d'Israël. Sasa chabu kwa Mungu. Jono na yeye mwenyewe anatokea basi l'entrée de Daddy. Entrée ya Daddy. Daddy boom boom. Daddy boom boom. Anaingia. Kazi yenu. Tenda kushutuka mungena mwe bote. Tenda muenfer mwe bote. Vous allez vous retrouver en train de croire que Jobele mutachikuta muko na wazia ya kama yangu inashia hapa. Nous acclamons.